Bonjour Abdurrahman de Savoir IT Lab, on est là pour une nouvelle série qui s'intitule le firewall FortiGate. On va voir comment manager ce firewall, mettre en place des règles de pare-feu, faire du NAT, faire du PAT, mettre en place de l'authentification LDAP, etc. Tout ce qu'on peut faire sur un firewall classique, notamment sur le firewall FortiGate de la société Fortinet, que vous devez sûrement connaître, qui est un grand constructeur en réseau et sécurité. Donc voilà, connu et un des leaders sur le firewalling. Le but de cette vidéo, ça va être en fait de voir comment nous, euh, ceux qui veulent tester les fonctionnalités, enfin en tout cas voilà, tester les configurations sur les produits FortiGate. Malheureusement, ou comme on veut, heureusement, c'est un produit propriétaire. Donc même pour accéder à du lab, il faut, alors c'est pas forcément payant, mais faut, euh, faut récupérer ça normalement chez un revendeur. Voilà. Donc il faut essayer de se débrouiller pour récupérer un fichier OVF que vous pourrez ensuite importer sur VirtualBox. C'est ce que moi je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc le but de cette vidéo, ça va être en fait de prendre ce fichier OVF, l'importer sur VMware Workstation. Vous pouvez évidemment le faire sur VirtualBox, un fichier OVF. Moi je vais le faire en tout cas sur VMware Workstation, parce qu'on n'est pas j'ai beaucoup plus de cartes réseau que sur VirtualBox. Et voilà, donc on va adresser une IP en ligne de commande et on va avoir un peu l'interface d'administration. D'accord. Sachant que moi j'ai aussi un souci, hein, c'est parce qu'avec ces fichiers OVF, j'ai une licence de 15 jours. Donc si après je veux prolonger, il faut que j'achète une licence, ce que je ne ferai pas. Donc du coup, à chaque fois, avant les 15 jours, je sauvegarde ma conf, si j'ai fait une grosse conf dans un gros lab, et je réimporte ma VM40. Donc je fais ça tous les 15 jours, c'est pas pratique, mais bon, ça me permet un peu de travailler sur FortiGate sans avoir de payer de licence, sachant que je fais uniquement du lab. Enfin, je vends rien, je protège aucun réseau, sinon évidemment, j'aurais j'aurais fait le nécessaire pour faire ce qu'il faut. Alors, on commence sans plus tarder. Hop, on va sur VMware. Alors hop, pas sur quelle vitesse. On fait du Forti. Donc je vais importer ma VM, donc FortiGate VM 64. Je vais accepter la licence. Je fais Next, Import. Voilà. Ma VM est importée. Je vais la démarrer. Voilà, c'est en train de s'installer. On voit des choses, scanning dev SDA, décompresser Linux. Donc je pense que derrière il y a quelque chose. Donc je me log, admin. Hop. Alors oui. Alors attention, on est en QWERTY. Donc du coup on va écrire QD virgule pour le MIN. Il n'y a pas de mot de passe, tant mieux. Alors, on va pas s'attarder sur les lignes de commande. Le but c'est juste d'accéder à l'interface web. Donc je vais juste vous montrer la commande qui permet de configurer l'interface. Donc en l'occurrence ici on va, hop, je vous montre, on va configurer l'interface 1, donc network adapter. Ils sont tous en bridget, donc on va laisser comme ça. Donc il sera en bridget. Bridget pour info, ça veut dire pont, ponté. Je sais pas comment on peut traduire. Et donc en fait, un pont, pour rappel, une interface bridgée, c'est-à-dire une interface où il y a un pont entre l'interface physique de mon ordinateur et la machine virtuelle. Donc c'est-à-dire que ma machine virtuelle va être sur le même LAN que ma machine physique sur lequel il y a VMware Workstation. Donc je cancelle. Donc la commande config system interface
edit port 1, edit port 1, on va le mettre en mode statique, attention virgule pour le mode statique. N'hésitez pas à utiliser la tabulation, c'est très pratique, surtout quand on est en QWERTY. Et ensuite, on va attribuer une adresse, donc on fait 7 IP 192.168.1.99, je mets le masque 255.255.255.0. Alors moi je mets 192.168.1.99 parce que mon réseau LAN est en 192.168.1.0/24. D'accord? Étant donné que je suis en /24, je mets un masque en 3 fois 255.0. Je fais entrer. Et là, je suis OK. Alors, je sais plus si c'est quit ou si c'est exit. On va tenter. Ouais. Ou non, c'est end. Voilà. End sur Forti. Est-ce que je peux faire un get config system interface pour voir la conf port. Ouais, voilà. C'est plutôt ça. On revient en config système interface, on fait get port 1 et on a la configuration donc 192.168.1.99.255. Donc on est OK, ça à la rigueur, je vais faire, j'en ai pas vraiment besoin, voilà, j'en ai plus besoin, alors je vais faire un ping, voilà, je ping mon Forti, c'est parfait, et on va aller sur notre navigateur, et on va se connecter à notre Forti, donc admin pour le login, on n'a pas mis de mot de passe, donc je ne vais pas en mettre. Donc j'arrive sur l'interface du Forti. Ce qu'on va faire, d'accord, donc l'interface du Forti. Donc là le but c'est vraiment juste de prendre la main. Donc là on a pris la main sur le Forti. La seule configuration que je vais ajouter, c'est au niveau des static routes où je vais rajouter la route par défaut. Donc je mets le port 1 et la gateway 192.168.1.1. Administrative distance, on ne touche pas. On fait OK. Voilà. Et pour vérifier, hop là, pour vérifier que j'ai bien accès à internet, on va faire un execute ping. Voilà, donc j'ai bien accès à internet parce que j'ai rajouté la passerelle par défaut. Je suis pas en DHCP, je suis en statique, donc il faut que je configure la passerelle par défaut. Voilà. Donc on a vu ensemble, donc c'était une petite vidéo, on a vu ensemble comment attribuer une interface à notre VM Forti que j'ai importé sur VMware Workstation, hein, ça c'est facile. Config system interface, on édite le port 1, on met en mode statique, set mode statique, et on met une adresse IP, cette IP adresse au 92.169.1.99. Vous adaptez forcément à votre réseau local LAN que vous avez chez vous. 3 fois 255.0, et ensuite on se connecte sur le Forti, on rajoute une passerelle. Donc voilà, niveau réseau déjà on peut manager le Forti, on peut faire des choses. On s'arrête là pour aujourd'hui pour le FortiGate, et je vous dis à très vite pour la suite. A bientôt, au revoir.